Bonjour, ma présentation s'appelle Mon voyage à Paris, un voyage dans le passé composé. Quelques photos de mon voyage à Paris, mars 2018. Classe, est-ce que 2018 est au présent ou au passé? Oui, 2018 est au passé. Est au passé. 2018 n'est pas aujourd'hui. 2018 est au passé. Alors, il y a des choses à chercher dans cette présentation. Regardez les questions à la droite. Comment exprimer le passé? Comment exprimer le passé en français? Quels verbes sont familiers? Quels verbes sont familiers? Est-ce que tu vois une forme? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu peux regarder une forme en motif qui répète? Alors, focalisez sur ces questions pendant la présentation. Nous allons commencer. Quelques photos de mon voyage à Paris, mars 2018. Et oui, j'ai pris la plupart des photos. Notre groupe a visité l'Arc de Triomphe. C'est un monument impressionnant. Classe, vous faites attention? Qu'est-ce que notre groupe a visité? Qu'est-ce que notre groupe a visité? Regarde la photo. Ben oui, notre groupe a visité l'Arc de Triomphe. Notre groupe a visité l'Arc de Triomphe. Mes amis et moi avons mangé les macarons. Le meilleur macaron au monde sont de la durée. Est-ce que mes amis et moi avons mangé les macarons? Est-ce que mes amis et moi avons mangé les macarons? Oui ou non? Oui, mes amis et moi avons mangé les macarons à la durée, à Paris. As-tu voyagé par bus? Oui, j'ai voyagé par bus. C'est très utile pour regarder les sites. L'écrivain Victor Hugo a habité à 6 Place des Vosges. La place des Vosges est un de mes endroits préférés à Paris. Classe, où est-ce que Victor Hugo a habité? Où est-ce que Victor Hugo a habité? Victor Hugo a habité à 6 Place des Vosges. Où? OK, c'est bien. Autre question. Qui a habité à 6 Place des Vosges? Qui a habité à 6 Place des Vosges? C'était Bugs Bunny?
Non, c'était Victor Hugo. Victor Hugo a habité à 6 Place des Vosges. Au musée d'Orsay, j'ai admiré la sculpture de Degas. Au musée d'Orsay, j'ai admiré la sculpture de Degas. Elle s'appelle La petite danseuse de 14 ans. J'ai aussi pensé au film Hugo. Quand je suis allée au musée d'Orsay, j'ai pensé au film Hugo. Tu as regardé le film Hugo? Sinon, c'est très très bon et il y a beaucoup d'histoires au musée d'Orsay parce que dans le passé, le musée d'Orsay a été la gare d'Orsay. Ben oui, il y avait des trains. Alors le film Hugo, pas le film Victor Hugo, là je me confonds. Le film Hugo parle de l'histoire du cinéma et la scène, la place, l'endroit où le film a lieu est la gare d'Orsay, qui est maintenant le musée d'Orsay. À l'Opéra Garnier, j'ai cherché pour Christine et le fantôme. Je ne les ai pas trouvés. Ah, quel dommage! Vous connaissez l'histoire, le fantôme de l'opéra? Voilà l'opéra où la fantôme a chanté. À une brasserie typique, j'ai essayé les escargots. Miam, miam. J'ai utilisé une fourchette particulière. J'ai utilisé une fourchette particulière. J'ai aussi travaillé avec une pince à escargot. J'ai aussi travaillé avec une pince à escargot. Nous avons regardé le basilique du Sacré-Cœur. Avec les autres touristes, nous avons flâné, nous avons marché. Marcher et regarder en même temps, c'est flâner. Flâner, c'est marcher sans un but particulier. Flâner, c'est marcher juste pour le plaisir de marcher et de regarder. Alors, avec les autres touristes, nous avons flâné dans les rues de Montmartre. Montmartre est le quartier au bas de Sacré-Cœur, où ont travaillé des artistes comme Picasso. Classe, qui a travaillé dans le quartier Montmartre? Qui a travaillé dans le quartier Montmartre? Des artistes comme Picasso, Monet et Toulouse-Lautrec ont travaillé dans le quartier Montmartre. Il y a une grande histoire des artistes dans ce quartier. Au château de Versailles, j'ai écouté l'eau des fontaines. Au château de Versailles, j'ai écouté l'eau des fontaines. Alors, est-ce que vous avez cherché pour les réponses à mes questions? Comment exprimer le passé? Quels verbes sont familiers? Est-ce que tu vois une
forme. J'espère que cette présentation vous a aidé de comprendre un peu la forme du passé composé, qui est une façon d'exprimer le passé en français. Alors, on va continuer avec une plus grande explication de grammaire dans une autre vidéo, mais pour introduction, j'espère que cette présentation vous a plu. Merci, au revoir.